Well, basically, the album is self-titled Kendrick Lamar. You know, I had went from the name change to title myself Kendrick Lamar, which is my government name. I basically want to give people my story, you know what I mean? And it actually starts right here to know the ground root of everything, just to know who I am as a person. Why not start with the name changing and whatnot. So just want to basically give y'all me for the first tape we put out, actually an EP, so stay tuned. Why the name switch? I just felt like, you know, the artist that I wanted to be was somebody that, you know, that people can actually feel and relate to. Mm-hmm. You dig what I'm saying? With the story about me growing up in the whole city, I feel like, you know, the best artists in the world is people that, you know, actually gravitate toward their story and actually can say, you know, that's me. Mm-hmm. So I said, you know what, I want to wake up. I woke up one morning, I said, the best thing I can do is start giving these people me is, you know, giving them my name and what my moms call me rather than what the homies call me. That's right. K-Dot. Mm-hmm. Homies call me that. That's when I grew up in the neighborhood in Compton. My mom's called me Kendrick, straight up. Kendrick Lamar. Straight up. Yeah. Interscope Records. With the pretty weaves, enemies bleed on the maxi pad. Pussy, you fuck with the wrong one, I'm on. Le plus difficile pour un artiste en général, c'est, je parle dans sa créativité, c'est de trouver son identité. Trouver son identité musicale, trouver son identité sonore, trouver même son identité artistique. C'est le plus compliqué, le truc qu'un artiste fait. Parce que, je sais pas où j'avais vu encore cette interview-là, je sais pas si Dave Chappelle qui disait ça une fois. Il disait, au début, quand on commence, on essaye d'émuler un peu les gens qui nous ont inspirés. On essaie d'émuler et tout. Et après, quand on avance un peu dans sa carrière de créativité, on commence à essayer de s'éloigner un peu des influences qui nous ont permis de construire un peu notre identité, un peu en tant qu'artiste. Et quand tu observes un peu la carrière de Kendrick Lamar de très près, comme je l'ai observé pendant toutes ces années, et tout, l'album qui a pour moi permis à ce qu'il construise son identité, c'est le EP que vous voyez apparaître sur votre écran, Kendrick Lamar EP. Kendrick Lamar EP, pour la simple et bonne raison que quand tu regardes, tu écoutes un peu les trucs qu'il faisait avant, ceux que vous voyez avant là, qui apparaît là, à l'époque où il avait encore le pseudonyme K-Dot, Onega, Training Day, le truc avec J-Rock, etc. Et comment ça s'appelle encore, la mixtape C4. Tu voyais encore comment il était encore calé avec ses influences passées. Et aussi C4, qui était un hommage à Lil Wayne, c'est pour ça que j'ai même mis ce truc-là. Vous voyez même la cover qui est très similaire un peu à une des mixtapes de Lil Wayne, dont j'ai oublié encore le nom. J'ai oublié le nom et tout, et qui était un peu soi-disant la continuité sur de mixtape où il essayait de rendre hommage à Carter Tree, lui qui est un fan absolu aussi de Lil Wayne, ça il faut souvent le répéter. Ça avait été très mal accueilli, ces mixtapes avaient été très mal accueillis à l'époque et tout. Là on dénonçait le rappeur K-Dot un peu, de pas trouver encore son identité musicale. Et Kendrick Lamar, le EP a été un shift parce que déjà il se réintroduisait un peu au public au lieu de sur son pseudonyme K-Dot, il introduisait Kendrick Lamar qui il est, quelle est son histoire, quel est son truc, et il a réintroduit son histoire là-dedans. Et aussi il arrivait avec son nouvel à pouvoir trouver leur son, leur identité musicale. Et c'est à partir de là, pour moi, Kendrick Lamar EP, c'est là où Kendrick Lamar est en fait. Tout ce qu'on va voir à Go Kinema City, tout ce qu'on va voir à Section 80, tout ce qu'on va voir, le storytelling de l'histoire que Kendrick Lamar veut nous raconter sur sa vie, sur ce qu'il a vécu et tout, les germes proviennent de cet album-là. Et c'est pour ça que c'est un album que je conseille énormément, un EP plutôt, comme il l'a appelé. Je conseille énormément un peu à ceux qui s'intéressent maintenant un peu à la carrière des trucs. C'est un album qui a énormément bien vieilli. Ce n'est pas celui que j'avais écouté quand je l'ai découvert. Je l'ai pas découvert Kendrick Lamar sur ce EP. Moi, je l'ai découvert 1
revenant plutôt un peu sur ce qui était un peu la continuité de ce EP, c'était Overly Dedicated. Je me rappelle encore quand j'avais suivi Overly Dedicated, mon ami qui venait du Canada, mon ami qui était au Canada à l'époque, m'avait envoyé, je crois que c'était le son Cut You Off à l'époque, si je me souviens bien. Je vous ai déjà parlé de ça dans le sujet de Kendrick Lamar que j'avais fait l'année passée. Et c'est à partir de là que j'ai truc. Mais dernièrement, j'ai eu envie de suivre le EP parce que je l'avais jamais suivi. Je l'avais absolument jamais, je l'avais pas suivi depuis toutes ces années. Je me suis dit, il faut que je replonge un peu sur le EP là, comment il était vraiment. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, dans les blogs, les dates pif et tout, parce que la génération un peu Kendrick Lamar, J. Cole, Buddy et Drake et tout, c'est la génération des blogs. C'est un peu la blog era hip-hop, un peu US, un peu de cette époque-là, c'est-à-dire entre 2008, 2009, 2010, 2011. J'ai décidé de replonger dans cette heure, mais c'est incroyable comme il a bien vieilli.